Moumano, Moumano, Moumano. Merci. D'accord, merci. C'est mon show. Ouais, ton père serait fier de toi. Ouais. Voilà. Salut Montréal. Je vous entends pas. J'ai entendu la voix de mon père. Ah non, il n'est pas là. J'aime pas parler de lui devant sa face. Mon père, c'était pour moi une sorte de Hulk. Il avait tellement de force. Il était un costaud. Quand je vous dis un Hulk, un Hulk modernisé, du genre, quand il n'est pas en colère, il est noir. Et quand il se met en colère, il reste noir. C'est mon père. C'est de mon père qu'on parle. Je ne savais pas comment il faisait. Quand je faisais un boucan dans la maison, je jouais. Et ma mère, chérie, dis à ton fils de me laisser tranquille parce qu'elle m'empêche de te faire à manger là. Et mon père, il me prenait toujours au passage. C'est comme si je courais du viens là. Mic. Ça va, Mic? C'est toi qui donnes des problèmes à ma femme. Comme si sa femme n'était pas ma mère. Hein? Est-ce que c'est toi? Et il avait sa façon là de me menacer. Très docilement. Tu veux que je te tatoue mes 5 doigts dans tes fesses, hein? Ou encore mieux, tu veux que je déclare la 3e guerre mondiale entre la partie Est et la partie Ouest de ton derrière, hein? Alors, va-t'en! Maintenant, vous devriez voir l'état de mes fesses, là, hein? Vous voulez voir? Ouais. Pourtant, j'avais pas peur de mon père. Celle qui me faisait flipper à la maison, devinez, c'était ma grand-mère. Bizarre, mais c'était ma grand-mère. Ma grand-mère était un Jaco. Dès 4 heures du matin, elle se levait, tout le monde debout, la maison, elle allait, va nettoyer, tu dois faire manger, elle parlait beaucoup. Mais il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Dès 9 heures du soir, ma grand-mère ne parlait plus. Wow. Mais quand j'étais enfant, pour moi, c'était une sorte de couvre-feu pour les vieux. Nous, les enfants, à 8 heures, on se couche. Eh bien, vous, les vieux, à 9 heures, vous fermez vos bouches. Vous êtes sur mute. Fermez-la. C'était comme dans 24 heures chrono, vous connaissez. 8h58. Les enfants, allez vous mettre au lit. C'est l'heure de dormir. 8h59. Et n'oubliez pas de prier le petit Jésus. D'accord? 9h. Ma grand-mère était sur mode vibration. Du genre, je vais voir s'il y a des Haïtiens dans la salle. Du genre, si à 9h10, je dis, grand-mère, je n'arrive pas à dormir. Elle me disait ça. Ah, il y a des Haïtiens là. Vous comprenez? J'allais découvrir le phénomène du fameux vibration de ma grand-mère un soir où il était 10 heures et que je ne dormais pas. Quand on était enfant, rester debout à 10 heures, c'est comme si on était Batman, hein, au milieu de la nuit. On était un héros. Oh, je ne dors pas encore, il est 10 heures. Oh. Mais brusquement, j'avais un petit besoin. Merde, c'était chiant. Alors, il était 10 heures du soir. D'habitude, à 10 heures du soir, c'est ma mère qui vient de ma chambre. Maintenant, je dois y aller seul. Eh bien, j'ai ouvert la porte comme un grand. Je suis sorti de la chambre comme un grand. J'ai pris le couloir mal éclairé comme un moins grand. Ce qui est bizarre, c'est qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le couloir, le grand en moi diminuait. Je ne comprenais pas, mais c'est comme si mon grand était... Mais il y avait un son bizarre dans la toilette. Mais c'est quoi ce son? Quand on est petit, on n'a pas trop de choses en tête. Soit il y a quelqu'un qui se brosse les dents,
Ou encore pire, il y a quelqu'un qui se brosse les dents. Du coup, il fallait que je vérifie. Qu'est-ce que je vois? Attendez, je vais le faire mieux pour vous. Ma grand-mère qui se brossait les dents. Et le pire, elle m'a dit, oh, fiston, t'as fait un cauchemar. Mais c'était elle, mon cauchemar. À rectifier, à 10 ans, j'avais la voix d'une fillette. Mais qu'est-ce qu'il y a à cette heure de la nuit? Tu m'empêches de dormir, je suis fatiguée. Laisse-moi dormir. Maman! Quoi? C'est grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Elle s'est fait des mâchoiries. Deux mois plus tard, j'allais avoir une autre peur, une autre grande peur. Eh bien, cette peur-là, c'était de voir les pieds de ma grand-mère. C'est vrai, parce que depuis que je suis né, les pieds de ma grand-mère sont toujours dans des chaussettes. Jamais à l'air libre. Et quand je dis à mamie, mamie, pourquoi les pieds de grand-mère sont toujours dans des chaussettes? Ah bon, c'est pas. C'est peut-être parce que ses pieds sont privés. Sur ce point-là, elle avait raison. Les pieds de ma grand-mère étaient privés d'eau, de soins et surtout de chair. Un jour, je sortais assez tôt de l'école et j'ai ouvert la porte. J'ai vu les pieds de ma grand-mère sans chaussettes dans une cuvette d'eau chaude. C'était pour moi comme voir une tortue sans carapace. C'est laid, ça. J'aurais voulu hurler de toutes mes forces, mais le temps s'est arrêté. Je ne pouvais plus bouger. Et du coup, là, j'ai eu une vision. Le petit chaperon rouge. Sauf que là, c'était ma grand-mère, le méchant loup, et moi, le petit chaperon rouge. Ben, quand je vous dis rouge, c'est un rouge foncé. Très foncé, mais rouge. La vision, c'était ça. Grand-mère, grand-mère, pourquoi tu as des ongles aussi longs? C'est pour mieux te découper, mon enfant. Alors, après ça, je ne pouvais rien faire d'autre que hurler comme la première fois. Ah! Pendant ma programme tout formé. Grand-mère! Ah, mais c'est quoi ça? Elle a sursauté. Ah, fiston, tu as vu les pieds de ta grand-mère? Tu savais, j'avais les plus beaux pieds de l'époque. De quelle époque parlait-elle? De l'époque des dinosaures? Franchement, on devait mettre les pieds de ma grand-mère dans le film Jurassic World. Vous imaginez les pieds de ma grand-mère en 3D? C'est flippant, ça. C'est chiant. Alors, du coup... Eh ben, tu sais, tu peux les caresser si tu veux. Ben, elle est folle. Moi, caresser tes pieds? Mais grand-mère, franchement, fous-toi le doigt dans le cul. Pour la première fois de ma vie, j'ai injurié une grande personne. Là, j'ai cru que j'allais mourir. Toute la famille allait me passer sur le corps comme un troupeau de bœuf. Mais je vous jure que ma grand-mère n'a rien fait. Et j'ai mis longtemps à comprendre la réponse qu'elle m'avait donnée après lui avoir dit ça. Ah bon? Tu voudrais que ta grand-mère aille se mettre le doigt dans le cul, hein? C'est ce que tu m'as dit, hein? Alors comme ça, tu espionnes ta grand-mère quand elle prend son bain. Merci.